cheminement a commencé en 1995, lorsque j'avais 15 ans. J'ai décidé de débuter en karaté en particulier, venant d'une famille qui pratiquait aussi des arts martiaux, en particulier le judo. Donc, j'ai été initié au Shorin-Jiryu lorsque j'habitais dans les Laurentides, à Saint-Jérôme en particulier. Puis, de fil en aiguille, donc, j'ai progressé principalement cet art-là. Après 1 an et demi de pratique, j'ai commencé à pratiquer d'autres arts martiaux, en particulier le judo. Après ça, je me suis initié au Iaido, donc au Musō, Jikiden et Shinryu. Alors, à partir de là, j'ai acquis certaines compétences jusqu'à l'obtention de ma ceinture noire deuxième dan en Shorin-Jiryu. En parallèle, j'étais déjà un compétiteur. Je faisais déjà de la compétition en kushiki depuis mes débuts, depuis 1995. Ce qui m'a amené après ça à partir à l'université, pour laquelle, lorsque je suis parti à l'Université de Moncton, dans les Maritimes, j'ai continué. J'avais l'idée de vouloir passer ma ceinture noire en judo. Malheureusement, il n'y avait pas de club là-bas. Fait que de ma ceinture marron, j'ai plutôt bifurqué vers la pratique de l'aïkido et puis du jiu-jitsu japonais. Alors, en bifurquant. Puis tranquillement, je me suis enseigné le karaté là-bas. Le kushiki, encore là, a été promu à l'Université de Moncton par mes étudiants. Alors, le titre martial qu'on m'a attribué, c'est le titre de Renshi, donc du haut de ma ceinture noire 4e dan. Donc, suite à ma pratique martiale qui date d'une 20aine d'années maintenant, c'est le titre qui m'est accordé. En fait, les avantages du kushiki, c'est assez simple. Le kushiki est premièrement pas une sorte de karaté, c'est pas un style, puis ça s'adresse à tout le monde. Lors de nos compétitions, on a l'occasion de participer avec des gens qui naturellement ont fait du karaté, mais également, puis même en karaté, de plusieurs sortes de karaté. On a aussi des gens en kung-fu qui viennent participer à nos compétitions. On a des gens en taekwondo. Donc déjà là, on a un éventail de personnes qui peuvent participer à ça parce que c'est un système de règlement. Ce qui veut dire que, en fait, tous les gens qui vont respecter ce système-là sont les bienvenus. Et le système, c'est un système pour lequel on utilise du Bogujitsu. Alors, c'est l'utilisation d'un plastron, un protecteur au corps, qui, à la base, ancestralement, était un plastron en taekwondo, de kendo et un casque de kendo, qui a été modernisé avec le temps pour un plastron qui est maintenant beaucoup plus sécuritaire, avec un casque à bulles, pour laquelle, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de frapper avec une pleine intensité au niveau du corps, une intensité intelligente à la figure, donc beaucoup de réalisme, sans avoir de la blessure. Fait que ça nous permet de frapper, exemple, à la figure, avoir cherché donc un kimé, sans aller chercher, je sais pas, une commotion, une entorse cervicale ou quelque chose, ou encore de toujours arrêter nos coups, donc aller dans le non-contact. Fait que c'est du contact, mais sécuritaire. Fait qu'au travers de ça, le système nous permet différentes choses et c'est aussi graduel en fonction de l'âge, du grade de ceinture puis de l'avancement. Fait que plus on avance, ça nous donne des permissions un peu plus spéciales comme de pouvoir ramener au sol, de frapper à personne lorsqu'elle est rendue au sol. Mais on s'entend que c'est ça, c'est modulé en fonction de l'âge parce qu'un enfant de 4 ans a un système de réglementation qui est Pour les enfants de bas âge, le côté sécuritaire, c'est prédominant. C'est la première chose qui devrait être parce que bien que beaucoup de systèmes plein contact ont une tendance à être plutôt destructeurs dans le sens qu'on frappe pour blesser ou autre, ici, on arrive à avoir un système qui permet de construire justement au niveau des enfants. Ils se construisent en tant qu'individus, ils s'accoutument quand même à recevoir des coups, mais sans se blesser. Ça leur permet en même temps de créer un certain réalisme que si un jour ils se font attaquer dans la rue, ils n'arrêteront pas nécessairement leurs coups, ils vont être habitués de pouvoir toucher. Puis dans le système réglementaire, naturellement, on module avec des protège-points qui sont disponibles, les protège-pieds, qui permettent justement d'aller chercher un plein contact. Donc, avec beaucoup de réalisme, sans qu'il y ait naturellement de blessure.
Un enfant qui va se faire attaquer dans la rue, naturellement, va devoir arriver à avoir un certain chimie, avoir une force à l'impact, arriver à frapper ses coups, pas vouloir nécessairement les arrêter. Puis, c'est ce que ça nous permet de développer une force à l'impact, d'avoir une contraction, une relaxation et un transfert d'énergie dans une cible réelle, donc un peu comme une situation réelle. Puis en contrepartie, si je ramène ça dans un milieu scolaire, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait vraiment une belle dichotomie que lorsque l'enfant n'a pas son plastron puis tout ça à l'école, ben c'est interdit de se battre, sauf si naturellement il est réellement en danger. Fait qu'on arrive à faire, je trouve, un bon entre-deux, puis d'amener ça dans un contexte où est-ce que pas de plastron, pas de combat. Ça fait que ce soit sur la scène même locale, régionale, nationale, panaméricaine, internationale. Donc, il y a quand même un réseau de compétition pour lequel, ce qui est vraiment riche, c'est que en laissant le plus possible toutes les différences politiques et qu'on vienne travailler dans un système qui unit tous ces gens-là, qui partagent leur même passion qu'on a tous pour les arts martiaux, pour le karaté, pour un karaté contact. Le système Kushki est un système justement qui s'unit. Ça permet à tous les gens de pouvoir venir le pratiquer, puisque c'est un système, c'est pas un style, c'est pas quelque chose qui est clos. Alors, pour laquelle, bien, justement, tous les pratiquants travaillent d'une manière en harmonie à se développer. Puis après ça, bien, il y a différents niveaux, que ce soit pour la personne qui veut juste faire quelque chose, même, je dirais, un karaté presque récréatif au niveau élite international, puisque, justement, de partout dans le monde, il y a des gens qui participent à différentes compétitions de Kushki. Effectivement, je pense qu'il y a un développement qui est en train de se faire présentement. Donc, on est une deuxième, pour ne pas dire pratiquement troisième génération de gens qui pratiquent le Kushki. Ce qui est intéressant, c'est que des gens comme moi, qui est encore tout jeune, qui amènent du sang neuf, fait en sorte que, justement, il y a un développement international. Puis ça, peu importe le style des gens, je pense que les temps sont révolus où les gens sont cloisontés dans leur mentalité, dire « OK, chez nous, c'est comme ça, on est les meilleurs ». Puis, donc, je pense que les gens, avec que ce soit les combats ultimes ou l'accès maintenant avec Internet, tout ça, les gens sont en train de se réouvrir et justement de voir toute notre belle génération maintenant là, qui est en train de reconstruire le Kushki vers un avenir meilleur.
2位入賞、準優勝に続きまして無差別級で念願の優勝を決定したわけであり、ローランは重量級に引き続き無差別級でも決勝進出を果たしました。スイスのディノ・コンフォートが対戦。ローランは圧倒的な強さでLong last words whisper slowly to me. Still can't find what keeps me here. Wanting me, I can feel you hold me down. Feeling you, loving you, I won't let
Yotsuke. Mais, lancer des ballons. OK? Quand vous touchez par le ballon, un ball au sol puis une touche, c'est pas bon. Donc, le ballon plutôt est direct. On va une petite conséquence. Une petite conséquence, Christelle, c'est quoi? Oui, combien de push-ups? Non, 5 push-ups, 5 à ici. 5, il va venir vous démontrer comment on fait les push-ups. Ça vient, bien comment on fait les push-ups. On fait ça. Ah oui, regardez les autres. 1, 2, 3, 4, 5, OK, sur le dos. 5 redressements assis maintenant. Hein, ça donne un très bon exemple. Vas-y. 1, touche les mains sur les genoux. 2, 3, 4, 5. Merci Samuel. Merci Gaël. Alors, un coup qu'on a fait en conséquence, on revient au jeu. Et là, tout le monde peut jouer. Tout le monde joue ça. Il y a 3 ballons pour tout le monde. Est-ce que c'est compris? Puis, si des fois le ballon, là, il est trop gros, il n'y a pas le danger, vous avez le droit de le boiter. On va le boiter, si vous touchez à quelqu'un, ben, la personne qui est touchée dans le ballon dans les airs, à ce moment-là, conséquence. Conséquence, c'est quoi? OK.
Avec mon collègue, on va partir un petit bonhomme, un en face de l'autre. Les mains comme ça. À mon signal, on pousse en même temps, mais on fait la même chute arrière. 1. On vient petit bonhomme. On se replace. 2.